Salut tout le monde, aujourd'hui, nous allons faire une première configuration du Samsung Galaxy A26. Si vous utilisez le Samsung Galaxy A26 et que vous souhaitez maintenant configurer votre téléphone pour la première fois, voyons comment procéder. Pour cela, vous obtiendrez ce type d'écran sur votre téléphone. Ici, vous devez sélectionner votre langue pour démarrer. Sélectionnez simplement la langue que vous souhaitez et j'ai sélectionné, sélectionnez OK ici. Sélectionnez ensuite Démarrer. Et après cela, vous obtiendrez ce type d'écran pour votre examen. Vous devez accepter ces conditions et politiques, à savoir le contrat de licence utilisateur, la politique de confidentialité et l'envoi de données de diagnostic. Vous devez simplement les accepter toutes. Sélectionnez ensuite Accepter et passez à l'étape suivante, qui est la configuration facile avec un autre appareil. Si vous utilisez un autre appareil, il peut s'agir d'un Samsung, d'un Android ou de tout autre iPhone. Vous pouvez donc facilement effectuer une configuration en utilisant ce téléphone. Mais si vous n'avez pas le téléphone, vous pouvez facilement le configurer manuellement. Je vais le configurer manuellement. Appuyez simplement dessus. Et là, il vous suffit de vous connecter à Internet. Il peut s'agir du Wi-Fi. Sélectionnez simplement votre connexion Wi-Fi. Et là, il vous suffit de saisir votre mot de passe. Saisissez simplement le mot de passe. Sélectionnez ensuite « Se connecter » et, une fois connecté à Internet, vous obtiendrez un bouton « Suivant ». Sélectionnez et vous obtiendrez cet écran de type « Préparation de votre téléphone ». Mais cela peut prendre quelques minutes. À cette étape, vous devez simplement attendre 2 ou 3 minutes. Votre téléphone sera prêt. Attendez donc qu'il se charge. Après le chargement, il ne nous reste plus qu'à configurer votre téléphone. Attendez donc qu'il se charge. C'est presque terminé. Et après cela, vous obtiendrez ce type de configuration. Vous pouvez facilement copier vos applications et vos données avec votre ancien téléphone. Vous pouvez voir ici que la copie des applications et des données est activée. Vous pouvez choisir de transférer vos outils d'application, vos contacts, vos comptes Google, etc. Si vous avez d'anciens téléphones, vous pouvez facilement sélectionner « Suivant ». Mais je vais sélectionner « Ne pas copier ». Sélectionnez-le simplement. Et vous obtiendrez ici ce type d'interface. Il s'agit de vérifier les informations. Et après cela, il ne nous reste plus qu'à configurer notre compte Google. Si vous avez un compte Google, vous pouvez facilement vous connecter ici. Mais si vous n'avez pas de compte Google, appuyez simplement sur Créer un compte pour en créer un. Mais je vais ignorer cette étape. Sélectionnez simplement Ignorer, puis Ignorer ici. Et là, vous pouvez facilement protéger votre téléphone avec votre reconnaissance faciale, vos empreintes digitales, votre schéma, votre code PIN ou votre mot de passe. Vous pouvez facilement en créer ici selon vos besoins. Je vais ignorer cette étape. Sélectionnez simplement Ignorer, puis, ici, vos services Google. Acceptez-les simplement et après cela, vous obtiendrez ce type d'interface qui prépare votre téléphone. Et ici, votre compte Samsung. Si vous avez un compte Samsung, vous pouvez facilement vous connecter à votre compte via votre email, votre numéro de téléphone ou un code QR. Mais je vais choisir un bon mot de passe ou ne pas avoir de compte car je n'en ai pas. Et ici, vous pouvez facilement créer votre compte. Mais je vais le configurer plus tard dans les paramètres. Sélectionnez simplement celui-ci et ignorez cette méthode. Et ici, vous devez simplement accepter quelque chose. Information légale du service. Sélectionnez simplement les conditions générales. Et voilà, activez le service de personnalisation sur ce téléphone. Et voici les actualités et les offres spéciales sur ce téléphone. Et voici les améliorations personnalisées en fonction des données de ce téléphone. Il suffit de les sélectionner toutes, puis sélectionnez Accepter. Et ici, sélectionnez Accepter. Et là, il vous suffit de sélectionner le mode d'affichage que vous souhaitez. Il y a le mode clair et le mode sombre. Et je vais sélectionner le mode clair. Il suffit de le sélectionner, puis Suivant. Et c'est fait. Il vous suffit d'attendre que votre écran d'accueil s'affiche car tout est configuré. Vous pouvez voir que tout est configuré. Sélectionnez maintenant Accueil pour accéder à votre écran d'accueil.
C'est ainsi que vous pouvez facilement configurer votre Samsung Galaxy A26 pour la première fois. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine vidéo. Au revoir.